Pour trouver un emploi de nos jours, il est primordial de se projeter dans son choix d'orientation afin d'identifier les domaines les plus dynamiques et de chercher un chemin pour y accéder. D'ailleurs, cet état d'esprit est valable dans tous les projets que nous entreprenons. Malheureusement, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, beaucoup d'élèves et d'étudiants négligent cette capacité de projection. En conséquence, ils se retrouvent souvent à suivre des formations dans des domaines où ils auront énormément de difficultés pour trouver un emploi. Dans cette vidéo, je partage avec vous 3 éléments clés à prendre en compte si vous souhaitez travailler dans le domaine des ressources humaines. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo car ces 3 éléments peuvent vous permettre de faire un bon choix. Bonjour, je m'appelle Mamadou, bienvenue sur la chaîne Choisir sa voie, la chaîne dédiée au conseil et orientation des élèves et étudiants africains. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, mais surtout laissez-moi un pouce bleu car c'est important pour la chaîne. Vous êtes nombreux à vous intéresser au domaine des ressources humaines, mais connaissez-vous réellement ces métiers? Saviez-vous qu'il y existe plusieurs spécialisations possibles, mais également, comme dans la plupart des métiers, il s'y passe une révolution qui va bouleverser totalement le fonctionnement de ce domaine. Il est important de répondre à toutes ces questions avant de vous orienter dans ce domaine. Même si je sais que ce n'est pas toujours évident d'avoir les idées claires sur ce que vous souhaitez faire après le baccalauréat, d'ailleurs c'est l'objectif de cette chaîne, vous accompagner dans vos choix d'orientation. Un choix d'orientation est lourd de conséquences car il détermine en quelque sorte votre choix d'avenir. Donc il faut bien réfléchir avant d'acter votre choix. La première chose à faire, c'est de connaître les différentes spécialisations possibles dans ce domaine. Car oui, beaucoup parlent de la gestion des ressources humaines comme si c'était un seul métier, alors qu'il y a plusieurs spécialisations dans ce domaine. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de spécialisations possibles et je vais vous en lister 3 pour les besoins de cette vidéo. Le chargé de recrutement a pour rôle d'exécuter la politique de recrutement de son employeur ou de son client entreprise. En effet, le chargé de recrutement peut travailler dans une entreprise, peu importe le domaine, ou travailler dans un cabinet spécialisé en recrutement. Le chargé de recrutement peut réaliser son activité en interne ou en externe. Pour ce faire, il doit connaître les compétences de ses différents collaborateurs et être capable de bien sélectionner un CV. Ensuite, il fait passer aux différents candidats des entretiens et/ou tests afin de sélectionner le bon profil. Enfin, pour les recrutements en externe, il s'assure de la bonne intégration du candidat au sein de l'entreprise. Le chargé du plan de structuration a pour rôle de veiller à la conception et à l'amélioration des processus managériaux et organisationnels, que ce soit sur le plan humain, technologique ou financier, etc., en fonction de l'orientation stratégique de l'entreprise. Le gestionnaire de la paie, quant à lui, est le spécialiste des salaires. C'est celui qui donne le sourire à la fin du mois. Il recueille les informations des différents salariés, absence, congés, augmentation, etc. pour réaliser une fiche de paie juste. Il gère également la déclaration des différentes cotisations mutuelles, retraite, etc. Pour toute son activité, il se base sur la législation en vigueur. J'aurais pu également vous parler du métier de chargé de conduite du changement ou de conseiller en stratégie, mais comme je l'ai évoqué tantôt, les 3 exemples cités suffisent largement pour illustrer cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de détails sur les autres métiers de la gestion des ressources humaines ou sur les autres options de poursuite d'études en fonction de votre parcours, ainsi qu'une présentation détaillée des différents débouchés, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Guide Études disponible sur Play Store et Apple Store. Que vous ayez un baccalauréat scientifique, un baccalauréat en gestion ou un baccalauréat littéraire série L2 équivalent au parcours ES dans certains pays, vous pouvez exercer ce métier. Pour les bacheliers en gestion, vous pouvez vous orienter vers une licence en gestion des ressources humaines avant de vous spécialiser dans un des domaines de la gestion des ressources humaines, notamment la gestion de la paie, le recrutement, conseil en stratégie, etc. pour le master. Pour les bacheliers scientifiques, vous pouvez faire une licence en informatique dans un premier temps
avant de vous spécialiser dans la gestion des systèmes d'information ressources humaines pour le master. Et pour les bacheliers littéraires série L2, vous pouvez faire une licence en gestion avant de vous spécialiser dans un des domaines de la gestion des ressources humaines pour le master. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de one best way, il n'y a pas de chemin unique. L'objectif de la vidéo, c'est de vous démontrer que c'est possible et vous donner quelques pistes. Je ne vous dirai pas de vous orienter dans tel ou tel domaine de la gestion des ressources humaines. Je vous demanderai uniquement de vous poser la question suivante avant de faire votre choix. Qu'en est-il de l'évolution de ce métier ou de ce domaine dans l'avenir? En effet, les outils informatiques occupent de plus en plus de place dans pas mal de métiers et la gestion des ressources humaines n'est pas en reste. Par exemple, aujourd'hui, on peut trouver des outils capables de lire des CV en toute autonomie et de présélectionner des candidats lors des campagnes de recrutement. On peut également trouver des outils capables de générer des fiches de paye en toute autonomie. Donc, c'est important de bien réfléchir avant de se lancer dans ce domaine. Le conseil que je vais vous donner pour votre orientation dans ce domaine, c'est d'aller vers les systèmes d'information ressources humaines. Ça ne sert à rien d'apprendre à faire quelque chose qu'un outil peut déjà faire. Entre l'homme et l'outil, on choisira toujours l'outil car c'est le moins cher. Apprenez à utiliser les outils, les systèmes d'information, ressources humaines, c'est l'avenir dans ce métier. Sinon, vous pouvez aller au-delà, apprenez à gérer, à paramétrer ou à mettre en place ces outils dans les entreprises. Faites partie de ceux qui gèrent, de ceux qui contrôlent ces outils, c'est l'avenir dans ce métier. Toutes les entreprises ont besoin d'une personne spécialisée en ressources humaines, que ce soit pour le recrutement, la gestion de la paye ou tout simplement la gestion de la vie courante dans l'entreprise. Donc toutes les entreprises et organisations recrutent ce type de profil. Dites-moi ce que vous pensez du domaine des ressources humaines dans les commentaires ainsi que les métiers que vous souhaitez que j'aborde lors des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.